Bonjour à vous tous, et bien me revoilà. Je vous remercie infiniment pour tous les messages que j'ai reçus concernant la méthode de développement personnel que j'ai nommée les 4A et que je vous ai diffusé dernièrement. J'ai reçu ces messages en privé sur Facebook, mais également dans ma boîte mail et aussi sur mon téléphone. J'avais prévu d'aborder le lâcher prise avec vous, mais entre-temps, une personne m'a écrit de Belgique, Angélique, pour me poser sa problématique. Et j'ai trouvé intéressant de partager avec vous cela, la réponse, afin que vous puissiez tous en bénéficier et que si actuellement vous étiez dans cette problématique, de pouvoir en sortir un peu plus aisément. Je vais donc vous lire ce courrier. Comment lutter contre le stress au quotidien? Je reprends ma respiration, je reviens au moment présent. Mais je suis souvent énervée avant de commencer une journée de travail ou quand je m'adresse à quelqu'un. Après, quand je suis dedans, ça va mieux. Pourtant, je sais qu'il n'y a pas de raison de m'inquiéter comme ça. Je prends souvent du rescue et après ça passe. C'est surtout du travail sur soi qu'il faut faire. Si tu as un conseil, il est le bienvenu. Merci à toi et passe une agréable journée. Alors merci Angélique pour tes vœux de bonne journée. J'espère que tu en passes de bonnes également, malgré cette petite problématique, parce que ce n'est pas plus inquiétant que cela. Alors, je pense que les amis qui ont fait une belle évolution dans le développement spirituel et le développement personnel, vous remarquez de suite, nous allons détailler ce courrier, vous allez voir ce qui ne va pas du tout et ce qui fait que cette personne est tellement stressée. Je commence par la première phrase. Comment lutter contre le stress au quotidien? Que remarquez-vous? Eh bien, moi, je relève deux mots. Lutter contre. Alors, sache, Angélique, qu'on n'en a jamais à lutter contre. On a juste à suivre le courant. Et quand tu mets lutter contre, et toi tu connais la loi de l'attraction puisqu'on a eu l'occasion de se parler sur Skype, si mes souvenirs sont bons, en 2011 ou 2012, eh bien, quand tu luttes contre quelque chose, tu donnes encore plus d'ampleur à ce quelque chose. Les émotions qui ressortent de toi, eh bien, ressortent à l'extérieur et tu ne fais qu'attirer encore plus de ce stress au quotidien. Tant que tu lutteras contre ce stress, tu n'en procureras encore plus, tout le temps, encore et encore. Pour plus imaginer ça, nous allons voir ce que disait Mère Teresa. Mère Teresa, que j'aime beaucoup, disait, et c'est peut-être pas les mots exacts, mais c'est cela que ça reflète: si vous faites une manifestation contre la guerre, évitez-moi. Si vous faites une manifestation pour la paix, invitez-moi. Vous voyez la différence? Eh bien, quand on fait une manifestation, elle avait tout compris. Quand vous faites une manifestation contre la guerre, quel mot retenez-vous? Guerre. Donc, quand on manifeste, on a une émotion de tristesse, une émotion parfois de colère, une émotion d'impuissance, etc. Et une émotion de mort. Donc, vous diffusez cette émotion, vous diffusez encore plus de ce mot guerre. Les pancartes, nous verrons guerre dessus. Et alors, les personnes bien intentionnées pensent qu'ils vont apporter du bon dans leur vie et dans le monde. Or, sachez que, en faisant ainsi, nous attirons encore plus de guerre, encore plus de mort, encore plus de tristesse, encore plus d'émotions négatives. Et alors, quand des guerres seront de nouveau créées, devinez ce qui se passera? Eh bien, les personnes ayant manifesté ne voient pas leur responsabilité en cela. Or, ils ont une part de responsabilité, même si elle est infime. On n'obtient jamais, on n'obtient rien en manifestant contre ce quelque chose. Alors, si vous êtes curieux, allez voir aussi les conférences de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui a fait des conférences sur la théorie du dédoublement, où là, il en parle très bien également. Par contre,
quand on reprend la deuxième phrase de Mère Teresa, si vous faites une manifestation pour la paix, invitez-moi, eh bien, là, voyez-vous, vraiment, tout est compris, tout est dit. Quand je manifeste pour la paix, j'ai ma pancarte, vive la paix, encore plus de paix, que la paix règne. Qu'est-ce qui domine? C'est le mot paix. Donc, vous créez encore plus de paix dans ce monde, encore plus d'amour. Donc, restez dans ces énergies positives. Ne vous battez pas contre quelque chose. Et j'en profite pour vous dire ici que je ne réponds jamais aux choses que les pétitions que l'on signe quand on me dit contre quelque chose. Faire quelque chose contre le cancer, ça ne m'intéresse pas. Mais faire quelque chose pour que tout le monde ait la pleine santé et règle ces dissonances dans son corps, là, ok. On marche à l'envers, voyez-vous, on marche vraiment à l'envers. Et je verrai également après le lâcher prise, je verrai comment je vais m'organiser, mais je vais vous expliquer aussi comment fonctionne l'humain par rapport aux enfants. Et on est vraiment aussi là complètement à l'envers. On reproduit le schéma que l'on a connu, mais ce n'est pas du tout porteur pour la jeune génération. Nous verrons cela. Alors maintenant, je continue. Mais je reprends ma respiration, c'est parfait. Respirer est important. Et alors, ce que je vous conseille, quand vous êtes mal, nous allons voir comment faire cette respiration pour oxygéner votre cerveau. Vous inspirez avec le nez, vous bloquez et puis vous comptez. Alors, si vous ne pouvez pas tenir longtemps, vous pouvez compter jusqu'à 8 au départ et puis vous soufflez. Vous recommencez là, vous bloquez et vous rallongez du temps et allez le plus loin possible. Alors, il n'est pas anormal que la tête tourne parce que vous oxygénez votre cerveau qui n'est pas habitué du tout et là il se dit chouette, 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 de l'oxygène et ça fait vous tourner la tête parfois. Donc faites ça assis ou faites ça allongé dans votre lit, mais ces respirations sont vraiment extrêmement importantes et je vous conseille même de les faire tous les jours, stress ou pas stress. Donc bravo Angélique pour cette respiration. Et puis elle rajoute, je reviens au moment présent. Le moment présent est capital, est une bonne manière, c'est un pivot, c'est une bonne manière de pivoter pour se remettre dans le bien-être, dans l'alignement. Donc, comment peut-on faire? Qu'est-ce que l'on fait quand on pivote, quand on se met dans le moment présent? Eh bien, tout simplement, on gruge notre inconscient, notre ego qui croit bien faire en nous disant, mais attention, là, il faut que tu stresses parce que tu m'as habitué pendant des années à être stressé et là, c'est pas possible, on va mourir si on n'est plus stressé. Et donc, cette petite voix veut juste tout simplement croire te rendre service. Mais ce qu'il est bon de faire, c'est vraiment bien insister tout de même et se mettre dans le moment présent. Pour ma part, fut tout un temps, en 2010, même 2011, où je n'avais pas encore vraiment tout cet automatisme qui fait qu'aujourd'hui plus rien ne me désaligne, où ça dure que quelques secondes, ça va très très vite pour pivoter. Eh bien, je regarde un peu partout. Là, par exemple, si je regarde chez moi, eh bien, j'aperçois mon entrée pour le salon en face moi et au-dessus, j'ai mis une belle couronne avec au milieu un cœur. Sachez que j'ai des cœurs un peu partout chez moi d'accrocher. Bon, ça reflète évidemment l'amour que j'ai en moi. Et puis, j'adore le rideau orange que j'ai mis. J'adore le orange et le rouge, mais vous l'aviez deviné. J'ai accroché un petit ange également en plâtre sur le côté de cet encadrement en bois. Et puis, je peux regarder mes rideaux là de mon bureau. Alors, j'ai mis un côté orange et un côté rouge. J'aimais bien faire ça et ça m'a beaucoup amusé à faire. Je peux regarder la lampe qui est à gauche. J'ai une jolie lampe rouge. Je n'ose pas bouger mon ordinateur parce que il y a des branchements un peu partout, mais j'ai une jolie lampe rouge qui m'a été offerte par une de mes clientes qui est devenue une amie, qui a fait mes ateliers, toutes les conférences, voire plusieurs fois, qui aime bien faire des piqûres de rappel, comme elle dit.
et elle est magnifique cette lampe et elle me rappelle l'amour qu'on peut avoir l'une pour l'autre et voilà, etc., etc. Vous voyez, pendant que je fais ça, eh bien, je ne me concentre pas sur autre chose, je me focalise pas sur autre chose et je retrouve plein de belles choses autour de moi. Donc, sachez vous remettre dans le moment présent. C'est très bien, Angélique. Maintenant, pardon, à voir comment tu le fais. Si tu le fais dans l'intention de la force, tu vois, je suis pas bien, je suis stressée. Oh, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être bien. Bon, allez, le moment présent. Le moment présent, je regarde autour. Ah, tiens, on m'avait dit en 2011, 2012, regarde partout autour de toi. Ok, ok, je fais ça. Là, tu vois, là, je mets une pression, je mets quelque chose qui est plutôt une contraction. Je suis pas du tout dans le lâcher prise, je suis pas du tout dans ce mouvement de laisser venir à moi les choses agréables. Donc, ça commence par cette respiration et tu l'as dans l'ordre. Donc, fais la respiration où tu bloques et puis ensuite, ça poursuit par ce moment présent, mais dans la décontraction, pas du tout dans la violence, pas du tout dans l'obligation de faire. On n'est jamais obligé de rien. Donc on le fait comme ça, en regardant et vraiment en expliquant. Là, on entre quand on fait ça volontairement dans le mental, parce que là, je vais aller faire une histoire avec ce que je vois. Donc je regarde, mais je suis dans le moment présent. Et être dans le moment présent, c'est une clé extraordinaire. Tu vois, je vois en face aussi là mon collier que j'avais avec mon badge à mon nom quand j'ai fait les 3 jours d'immersion totale avec Anthony Robbins à Londres au mois de mars 2014 et je suis ravie parce qu'à chaque fois que je le vois, j'ai dit waouh, c'est extraordinaire, j'ai fait la marche sur le feu, j'ai marché sur des braises à plus de 1000 degrés, si j'ai fait ça, je peux tout faire. Tu vois, ça me rappelle ça. Donc systématiquement, je me sens mieux et je me sens confiante et je suis heureuse. Et toi, tu peux l'être, ma chérie, juste, mais être dans ce lâcher prise qui fait que peu importe le résultat, il peut toujours être que mieux que ce que j'étais avant, quand j'étais dans ce stress, dans cette fermeture et tout. Alors maintenant, bien sûr, il y a bien d'autres pivots, parce que parfois, ça ne suffit pas. Je referai aussi une vidéo en vous révélant plusieurs pivots pour vous permettre d'être mieux. Vous vous sentez mal, qu'est-ce que je veux? Je veux être bien, j'ai envie de me sentir bien. Et hop, là, il me faut un outil de suite. Chacun a son propre outil. Alors, je continue, mais je suis souvent énervée avant de commencer une journée de travail ou quand je m'adresse à quelqu'un. Alors je suis énervée, mais donc je l'accepte, c'est un courrier que tu m'envoies. L'exercice que je vais te demander, c'est de ne plus jamais dire cela. Donc ça, on le bannit, on ne le dit pas, parce que avec la loi de l'attraction, évidemment, si je le dis, qu'est-ce que l'on pense à l'inconscient qui est notre ego est quand même notre serviteur, hein, faut pas tout confondre, hein, c'est lui notre serviteur. Si on lui dit ça, il dit ah, le maître a dit ça, la maîtresse a dit que, eh bien, elle est énervée, donc elle va être énervée, ok? Donc ça, on ne le dit plus. Je suis souvent stressée, énervée avant de commencer une journée. Ben, dès que tu mets le pied par terre, s'il te plaît, Angélique, eh bien, dis-toi que c'est extraordinaire, tu es vivante. Regarde que tu as dormi dans un lit, tu vois, sur la vidéo de la gratitude. Et puis, ce que je vais te demander de faire, si tu n'arrives pas à faire ça, tous les soirs, avant de te coucher, tu vas impérativement t'endormir en disant merci pour la belle journée qui m'attend demain. Merci, 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 je vous aime. C'est formidable, il me tarde cette magnifique journée. Peut-être ça sonnera faux, c'est pas important, mais fais-le, fais-le. Ça peut demander 21 jours en PNL, ils disent 21 jours. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que pour moi, il faut 40 jours pour faire une programmation parce que quand même, on a quand même beaucoup de choses qui sont programmées déjà sur nos disques durs, qui sont ancrés en nous et il faut bien faire la place, déprogrammer ça et quand on rentre quelque chose, eh bien, ça va faire sa place et hop,
le négatif va partir tout seul. Donc, tous les soirs, c'est merci, merci, merci la vie, merci mon Dieu, merci l'univers, merci les anges gardiens, merci les guides spirituels. Peu importe, tu peux tout le dire, peu importe tes croyances, peu importe ta religion, mais dis merci pour cette magnifique journée que je vis demain. Merci, merci. Demain matin est une magnifique journée qui commence. Et quand tu mets le pied par terre, merci, merci pour cette merveilleuse journée qui commence. Merci pour toutes les belles choses qui m'attendent. Et au départ, ça sonnera un peu faux, comme je te dis, mais continue, continue. Jusqu'au jour où tu t'aperçois que ce que tu dis est juste. Ce que tu dis sonne juste. Et tu vois cette manière que tout à coup, tu as un smiley là qui arrive comme ça et tu sais que tu es dedans. Donc ça, c'est vraiment à insister. C'est tout à fait logique au départ, on n'y arrive pas. C'est tout à fait logique au départ, ça sonne faux. Mais on n'abandonne pas, on continue. Et puis, après, quand je suis dedans, ça va mieux. Bien sûr que ça va mieux quand tu es dedans. Quand on prépare quelque chose, un examen, un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous amoureux, peu importe. Bien sûr, il y a ce stress qui monte et on se fait des tableaux noirs. Ou alors, on a une absence de quelqu'un qui nous manque et on n'arrive pas à le joindre et on fait on fait des tas de suppositions. Et bien sûr, souvent on retient le tableau noir et on est mal et on est mal. Et quand on est dedans, on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune raison de penser cela et puis que c'est jamais du tout comme on avait prévu. Donc c'est tout à fait normal que quand une fois que tu es dedans, eh bien ça va mieux. Et retiens ça. Donc tu vois bien que de toute façon, ce n'est jamais comme tu l'avais dressé. Et puis on va continuer. Pourtant, je sais qu'il n'y a pas de raison de m'inquiéter comme ça. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et on n'est pas là pour s'inquiéter. On est là pour vivre le moment présent, vivre ce qui est. Et chaque chose qui nous arrive, même quand c'est douloureux ou que ça nous semble insurmontable, c'est le voir comme une expérience. N'est-ce pas? Donc c'est une expérience, une nouvelle expérience qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, qui nous fait avancer. Je prends souvent du rescue et après ça va. Bon, ben ok. Si tu penses que prendre du rescue après ça va, ben continue. Moi, ça me pose aucun souci, puis ça pose aucun souci à personne. Mais tu peux bien faire semblant de prendre ton rescue et puis qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe sur ta langue et ça fera le même effet, à mon avis, si tu es persuadé de ça. Et je dis pas que c'est un mauvais produit, je le connais, hein. C'est surtout du travail sur soi qu'il faut faire. Eh bien oui, c'est surtout une entrée en conscientisation. On conscientise les choses. Tout nous appartient. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, ou qu'on pense quelque chose, ou qu'on a un stress, qu'est-ce que j'en fais? Je vais en faire quelque chose de bien ou je veux rester dedans. Voilà. Si tu as un conseil, ben voilà, je pense qu'on a vu tout ça. Je vais vous laisser. Je suis désolée parce que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. J'espère que vous n'aurez pas lâché parce que je sais que l'attention est difficile à tenir. Alors mettez-moi un petit avis là-dessus et peut-être que d'autres fois je le ferai en 2 prises. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime, pardon, et portez-vous bien. Be happy.